Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 8 octobre, samedi. Une petite vidéo sur XRP, je vous promets que ça ne sera pas long, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de trading sur le XRP. Je vous explique pourquoi. OK? Alors, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, on peut s'abonner ici à CryptoAli. Je fais des trades du jour sur XRP depuis quelques temps. Avant, j'étais plus comme généraliste. Maintenant, je parle juste de XRP pour le day trading. Et on peut me suivre sur Twitter à crypto_oli_ et j'ai un compte aussi qu'on peut aller faire un tour là, sur un forum, excusez-moi, Discord, que là-dessus, on parle de n'importe quoi par rapport à la crypto. OK, venez faire un tour et comme ça, on pourra discuter si c'est ça que vous voulez et que vous avez des questions. C'est gratuit, je le répète, je ne charge pas une scène à personne. OK. Alors, on continue. Je montre pourquoi il n'y a pas de trade aujourd'hui. Alors, la ligne jaune, minuit. La ligne blanche, 8 heures. Excusez-moi, la ligne mauve, 8h30, qui est jaune, minuit, mauve, 8h30. Les blanches, c'est les sell stop et les buy stop. Pourquoi que je les mets là? Très, très simple. Je regarde le mouvement, le swing high le plus haut au-dessus de minuit. C'est ici. OK? Dans la journée qui est du 8 octobre. On ne regardera pas une autre date. Et le mouvement le plus bas de la journée du 8 octobre est ici à 6h15. Alors, je trace des lignes blanches dans le futur et quand la session de trading commence, pour moi, 8h30, je vois que ça n'a pas atteint les sell stop. Ici, ça l'a remonté vers la ligne de minuit. Ça n'a jamais atteint ici les deux presque equal high, comme on peut voir, là, sont grossis. OK, ça, j'aime bien ça. Voir ça, ces buy stop là. Et comment je délimite mon premium versus mon discount, je vais vous l'expliquer immédiatement. OK, ici, je suis en premium. C'est-à-dire en mode vendeur, s'il y a une opportunité qui se présente. Et en bas de la ligne grise, je suis en mode discount. Tout ce qui est trade en haut, comme présentement, là, ben, je cherche à vendre si j'ai un setup. Mais étant donné que long terme, je suis acheteur XRP, j'ai pas de trade à faire. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il n'y a aucune trade. On est en mode premium pour vendre, mais long terme, on est acheteur. Alors, je dois attendre que le prix descende au-dessus dans le fond ici, là, partout où c'est là, à partir de 50 cents, 68 en descendant. Ici, il n'y a pas de problème. On peut être en mode acheteur. On se donne toutes les chances de l'autre côté. Là, présentement, ça m'intéresse pas de trader ça. Oui, on peut, mais pourquoi se donner du trouble? C'est comme ça qu'il faut le voir. Si vous voulez voir comment faire pour décider, on peut faire comme ça, là, pour vous donner une idée. Okay, juste pour vous montrer un peu tout ce qui est ici, c'est en premium, puis en vert, c'est en discount. OK? Comme ça, là. Alors, quand c'est dans le rouge, on vend. Mais vu qu'on est en mode long terme acheteur XRP, il faut attendre d'être dans un discount pour venir prendre un setup. Et là, mon setup, vous le savez c'est quoi, à force de le répéter. On attend que ça pogne des buy stop, sell stop, excusez-moi, quelque part qu'il va y avoir ici, comme là aujourd'hui, celui qui est là, ces sell stop là, ben c'est pas valide. Il faudrait que ce genre de swing low là apparaisse ici. Je sais pas si vous me suivez là. En gros, attendez que le prix descende en dessous de 50,71 et quand que le prix va atteindre des sell stop, vous allez attendre après ça un MSS, un Market Structure Shift, et quand que le Market Structure Shift va se faire, dans le fond, éclater, comme que je dis, le swing high, qui va apparaître ici, là, vous allez pouvoir voir un displacement, et quand on voit un displacement, on attend que ça redescende de 50%. Ah, mon Dieu, hein, ceux qui
qui tombent sur ma vidéo à soir, ils doivent se dire de quoi que je parle. Hein. Bon, en tout cas, c'est à vous de regarder un peu qu'est-ce que je fais comme contenu. Mais tout ça pour vous dire que présentement, il n'y a pas de trade de disponible. Même si je fais un dessin, là, on va dire que je dessine, quoi que le prix descend, OK. Ensuite, il remonte comme ça. Il redescend. Poigne ici les sell stop. Remonte de façon violemment, comme ça, pour venir prendre le market structure shift. Je peux l'identifier. Et ici, on doit avoir un gap. Et après ça, on attend que ça redescende pour pouvoir prendre la trade. Okay. Idéalement, là, même, qu'est-ce que j'aime bien voir, c'est quand que on voit une espèce de mouvement comme ça, où il y a un petit swing low ici, là, et que là, le swing low, il se fait briser en plus. Ça, c'est encore plus l'idéal. Et là, on est dans un gap, et là, après ça, le prix redescend. Monte comme ça, et là, on s'en est parti. OK? Le setup, ça peut paraître très, très, très complexe pour quelqu'un qui est nouveau. Si je prends la peine de marquer ici, je vais marquer sell stop. Je suis pas trop dessin, là. Je suis pas tellement, c'est pas ma force, là. Je préfère parler que de faire des dessins, là. Même quand j'étais jeune, c'était pas trop ma force de dessiner. Puis d'expliquer des graphiques, là, que je fais moi-même, c'est pas ma force. OK? Ici, MSS, Market Structure Shift. Oups. Vous voyez, hein, je suis pas tellement bon pour manipuler. Ok, on va laisser là, parce que plus je touche, plus ça fait du tort, là. Après ça, le mouvement qui est là, Fair Value Gap. Pour pas vous mélanger, je vais pas mettre ce swing low là qui remonte puis qui redescend. Je vais juste comme mettre le graphique dans sa plus simple. Ok, ça va dire comme ça. Ça ressemble à peu près à ça. Là, il est pas parfait, là. Mais sell stop qui se font prendre ici. Ok, liquidity grab, là, on peut l'identifier. Quand c'est pris, ça fait un mouvement brusque par en haut. Ça laisse un fair value gap et le prix retrace de 50% minimum dans notre fair value gap. La market structure shift, vous pouvez vous mettre une espèce de petite ligne comme ça, là, en continu, là. C'est pas terrible, mon affaire, là. Ok, comme ça. Ça ressemble à ça le setup. Très, très, très facile de voir à quoi ça peut ressembler. Et quand vous voyez ce mouvement-là, là, je l'ai mis de façon différente des chandelles. Mais si vous allez voir mes vidéos, vous allez voir que c'est toujours ça que j'attends. J'attends qu'un setup de ce genre-là se dessine, et que la liquidité, elle vient comme ça laisse des sell stop, et là, ça vient chercher la liquidité grab, ça laisse un market structure shift avant de remonter. Je peux enlever ça ici, hein, c'est fatigant, ça fait une flasher depuis tantôt, là. Et, et là, quand ça fait ici un fair value gap, on peut descendre en unité de temps, comme par exemple 4 minutes. Si on trouve pas de gap ici, on peut regarder en 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, et là, quand ça va descendre, on va attendre patiemment
que ça comble un gap avant de remonter vers notre objectif qui va être toujours à la gauche de notre descente dans une unité de temps qui est un peu plus longue, là, comme 15 minutes, 30 minutes, qu'on parle pas souvent 30 minutes, là. Parce que c'est marqué ici 15 puis 1 heure, que 30 minutes n'existe pas, là. Vous pouvez mettre 30 minutes, vous pouvez mettre 45 minutes. C'est vous qui décidez, vous pouvez mettre n'importe quoi. Juste pitonner, exemple, 50 et ça va faire 50 minutes. Vous voulez 75 minutes, tu sais, là. C'est pas vraiment important, mais vous pouvez trouver des gaps dans d'autres unités de temps qui existent que ceux que j'utilise le plus, le 1, 3, 5, 1 heure. Mais allez pas chercher un gap en weekly. S'il y a un gap en daily qui est proche de votre objectif, ben c'est sûr et certain que vous devez le prendre en considération. Un gap en daily qui est proche de votre objectif de sortie, c'est bien plus important qu'un gap de 5 minutes, ou de 15 minutes, ou de 30 minutes, ou d'1 heure. C'est ça, là. Fait que si vous trouvez un gap monthly, c'est le plus comme important. Je regarde pas vraiment les gaps monthly. Je les check une fois de temps en temps, là, s'il n'y en a pas un. Mais c'est d'avoir une feuille et de marquer à côté des notes weekly des gaps. C'est sûr qu'il peut en avoir. Mais tu sais, on les voit plus facilement en daily, 1 heure, 15 minutes. Alors, si vous trouvez un gap de daily qui est proche de votre objectif de sortie numéro 1, c'est sûr et certain que vous devez le tracer pour pouvoir sortir de cette position-là, dans ce gap-là. Alors, ça ressemble à ça. Si vous n'êtes pas capable de vous imaginer votre setup de cette façon-là et de le dessiner ou de le montrer à quelqu'un, ça veut dire que vous ne comprenez pas encore le pattern. Et si vous ne savez pas que vous êtes en discount et qu'on achète et qu'on revend en premium et vice-versa, on est en premium, on revend en discount, c'est comme ça que ça marche. Vous voyez ça là, comme un terrain de jeu. Là. Quand vous êtes ici, c'est juste des attaques acheteurs. Quand vous êtes en haut, c'est juste des attaques de vendeurs. Et vous devez prendre vos profits toujours en discount. Et quand vous êtes en discount, vos profits en premium. Et vous êtes ici, vous rentrez dans un gap, vous sortez ici dans un gap. Vous êtes ici, vous rentrez sur un breaker. Tu sais là, c'est des termes que vous connaissez pas. Vous trouvez un bullish order block ici que vous avez vu à votre gauche. Vous allez sortir sur un autre bearish order block en haut. Vous pouvez sortir sur un gap, sur une mitigation block. Vous pouvez sortir. Ça, si vous voulez en savoir plus que juste le mentorship que mon coach m'enseigne, ICT, ben vous pouvez aller voir sa chaîne. Je suis en train de visualiser justement là comment ça marche pour IPDA, là, puis les ranges, là, puis c'est pour ça que je vous parle de peut-être de choses différentes que vous n'avez pas vues. Ça, c'est du contenu gratuit qui diffuse. C'est le contenu que les gens ont déjà payé en 2016. Et vu que les gens ont vendu son cours, il avait interdit, ben il fait comme, dans le fond, se venger. Et pour le mieux pour nous autres qui n'est pas payé puis qu'on regarde son contenu, là, la seule affaire qu'on n'aura pas accès, c'est qu'est-ce qu'il y avait comme conversation privée là, avec ses étudiants pendant une année, là, puis des exemples en temps réel en 2016, puis 17, on n'a pas vraiment accès à ça, même si il nous montre des trucs qu'il a fait dans le passé. On n'est pas dans le moment présent en 2016-17. Mais ça reste que c'est de l'art. Vous pouvez vous promener dans sa chaîne et aller voir tout ce qui est publié après le mentorship. Le mentorship, ça le finit quelque part comme mentorship, il a fini quelque part comme ici, à quelle place ça a fini. Puis il a commencé une série qui s'appelle End. Vous devriez absolument aller voir cette série-là, End. Comment faire pour aller chercher de l'argent et de se mettre un objectif et d'arriver à chaque mois. Comme par exemple, je veux payer mon paiement de auto. Alors, quel objectif que ça vous prend? Et de juste atteindre ça pour commencer. Après ça, un coup, vous êtes capable de payer votre auto. Vous pouvez peut-être inclure votre cellulaire. Vous pouvez peut-être inclure de la moitié de votre loyer. Et là, plus les mois avancent, plus vous grossissez. Là, maintenant, vous êtes capable de payer votre loyer, votre cellulaire, votre auto, votre nourriture, votre linge,
vos dépenses, des restaurants. Et là, quand ça devient comme que vous pouvez vous payer comme beaucoup plus que juste qu'est-ce que vous avez comme paiement, là, vous pouvez commencer à dire que vous êtes un bon trader et que vous suivez votre plan et que là, peut-être que vous pouvez en faire un métier à temps plein juste se consacrer à ça. Là, ça, c'est vraiment intéressant, Enz. Puis là, je sais qu'il travaille sur une série qui s'appelle Block Builder. Block Builder. Et je crois que ça va être disponible peut-être ce soir ou demain, la série. Il va faire de quoi de nouveau. Puis après la série ici, qui c'est juste 4 épisodes, End, il a commencé à diffuser le contenu que je vous ai dit. Le contenu, ce qui s'appelle Core Contenu. OK? On voit le Core Contenu, mois 1. Qu'est-ce que c'est? Mois 1, le mois numéro 1, OK? Puis maintenant, tu sais, ça, tout ça, qu'est-ce qu'il publie? Lui, il l'a publié sur une base d'une année. Là, nous, il nous en donne non-stop. Comme par exemple, ici, il y a 5 heures, il y a 10 heures, il y a 11 heures. Fait qu'ici, il publie 3 vidéos. On est rendu dans le mois numéro 8. Mais nous, on n'a pas attendu 8 mois pour avoir accès à tout ça. Alors là, c'est là que je suis en train d'apprendre d'autres choses que juste le contenu qui est ici dans la playlist avec le mentorship. Là, c'est ça ici que, dans le fond, je vous enseigne comme technique, là. Toutes les 41 vidéos qui sont là, la technique, c'est là-dedans que je l'ai appris. Puis, avant même de connaître ça, je tradais moi-même avec ma technique. Alors, je combine mon expérience plus son expérience qui vaut de l'or. Et si vous écoutez un truc dans votre vie et que je peux vous rendre service, écoutez juste 2022 ICT Mentorship. Tapez-vous ça au complet. Prenez un calepin, prenez des notes. C'est assez long, merci. Des fois, c'est 30 minutes, c'est pas pire. 52 minutes, c'est 1 heure, 1h06, 1h13. Si vous trouvez ça long, vous n'êtes pas vous pourrez pas faire ce genre de métier-là. Si vous chialez parce que vous tapez 41 vidéos, je m'en taperais 400 pour écouter des vidéos de ce gars-là. Là. C'est une légende. Qui cale les marchés là, au tic, comme on dit, là, avec précision incroyable, avec des preuves, et des trades qui fait live, des comptes live, des vrais gens. Okay? S'il y en a qui pensent que c'est un gars-là, c'est une fraude ou un truc du genre, et mon Dieu, vous êtes vraiment comme mal renseigné. Renseignez-vous. La jalousie, il y en a partout, là. Il y a du monde qui disent de la merde sur lui depuis 2012, qui est sur Internet, là, avec Baby Pips. Mais les fidèles qui le connaissent et qui sont comme intéressés avec le contenu qu'il fait, on voit très bien que ce gars-là, il détient un niveau d'expérience inestimable de plus de 30, ça fait 30 ans, là, 52 ans, ça fait 30 ans qu'il trade. Et ça fait longtemps qu'il vit de ça. Puis il n'y a plus rien à prouver, là. C'est pas quelqu'un qui est show-off, là, puis qui se monte, là, et qui va montrer qu'est-ce qu'il a acheté. Il peut acheter une auto par jour s'il veut, là, tellement qu'il fait de l'argent, ce gars-là. Okay? Alors, juste pour vous dire que si vous voulez changer votre vie et que vous voulez apprendre une technique, c'est en anglais, c'est sûr. Alors, c'est pour ça que moi, je crois que c'est important que j'en parle en français pour que je puisse vous renseigner. Et de plus en plus, je vais parler de nouvelles choses que juste un petit setup comme ça. Il y a des choses beaucoup plus complexes qu'on peut faire. Ça, c'est un style de trading que moi, j'aime parce que j'aime ça faire ça le matin. Mais si vous n'avez pas le temps le matin, vous pouvez trader en 1 heure, en 4 heures, en daily. Vous pouvez être quelqu'un qui garde des trades pendant des semaines et des mois. Vous allez trader en daily ou en weekly. Mais avec le même principe que ça ici. Ça ici, c'est applicable là, dans toutes les unités de temps qui sont là. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, là, puis de vous mettre en 5 minutes puis 1 minute. Si vous êtes quelqu'un qui est nerveux comme moi, c'est bon. Et que vous avez, mettons, 1 heure ou 2 ou 3 par matin. Mais si vous n'avez pas beaucoup de temps pour trader, pourquoi vouloir essayer d'être quelqu'un d'autre? Vous devez découvrir votre style à travers le style que je vous enseigne et la façon que vous êtes. Si vous essayez de copier ce que je fais, ça ne fera jamais. D'essayer de comprendre ça, c'est super important. C'est ça le concept. Mais, comme j'ai dit hier, vous pouvez ajouter un indicateur si ça vous va. Comme par exemple, William pourcentage. On va dire que vous êtes amateur de ça et que vous voulez utiliser ça, William pourcentage, qui est un bon indicateur. Pour une fois que je dis qu'un indicateur est bon, lui, ça peut avoir une sacrée bonne utilité. Okay? Alors, qu'est-ce que je vous enseigne, vous aimez ça, et vous rajoutez votre touche personnelle, et on va dire que, je sais pas moi, vous êtes quelqu'un qui trippe sur les moving average, puis vous avez besoin absolument d'une moving average pour savoir quelque chose, là. Je veux dire, chacun, c'est personnel, là, une moving average. Qu'est-ce que vous faites comme utilisation? Mettez là votre moving average de 200. Et là, oups, ça arrive ici, 200.
Et hop, on est en discount. Ah, on est ici, ça a de l'allure. Ça tient la route si le moving average est ici et qu'on veut acheter. Comprenez? Tu sais, je veux dire, surtout comme ça en bas, là, tout en bas ici, en discount et en dessous, je trouve ça comme plus important que si je regarde ici puis que je vais acheter, là. Alors peut-être que c'est quelque chose qui peut vous plaire. Ça a l'air à tenir la route, tu sais, je veux dire, pour quelqu'un qui sait quoi faire avec. Moi, je sais qu'ici, c'était une occasion de faire un achat, là, en discount, en dessous de 200. Je trouve que c'est un très bon setup. Et allez voir c'est où le setup, puis c'est quoi, vous allez comprendre. Alors, c'est ça, ajoutez une touche personnelle à qu'est-ce que vous faites. Je vous le dis, vous ne pourrez jamais faire qu'est-ce que moi je fais. Puis, il y a toujours quelque chose qui va vous déplaire, comme par exemple les couleurs. Peut-être que vous détestez parce que je mets tout le temps du blanc, puis du jaune, puis du mauve. Mais ça, c'est moi, ça me ressemble, c'est moi. Il n'y a personne au monde qui utilise les mêmes couleurs que moi, je peux vous garantir. Puis je copie personne d'autre. Puis des fois, quand on essaie d'essayer de faire comme les autres, je vous dis, ça fera pas longtemps feu. Vous allez toffer peut-être quelques jours et là, vous allez trouver que... Moi, j'ai toujours gardé mes chandelles vertes et rouges. J'ai jamais modifié mes graphiques comme que lui fait. Lui, il met tout le temps ses graphiques en... je vais vous montrer là, une autre vidéo, là. En noir puis en vert, là. OK? Regardez, je vais vous montrer les couleurs qu'il met. Comme ça. Les vertes, comme ça, puis noir pour descendre, mais un fond... Ben là, il utilise plus blanc, il utilise comme plus gris, là, pâle, le background. Mais je veux dire, moi, j'aime pas ça, d'avoir un background pâle, ça me donne mal aux yeux. Alors, je préfère avoir un background qui est noir. Et ça, c'est moi. Peut-être que vous autres, vous le voulez rose pâle. Peut-être que vous le voulez bleu ciel. Ça vous en regarde. Et je vous dis, vous allez vivre longtemps avec qu'est-ce que vous regardez. Et vous devez absolument avoir un truc que vous aimez. Parce que vous allez détester longtemps les couleurs si vous n'êtes pas capable de sentir, on va dire, des chandelles vertes. Peut-être que ça vous énerve. OK? Ça paraît con, mais c'est tous des petits détails pour vous apprendre à vous connaître vous-même avant même de penser à faire une trade. Vous devez connaître absolument qu'est-ce que c'est cette ligne grise-là, c'est quoi? Vous n'avez pas commencé à réfléchir, c'est quoi? Je sais que c'est mon 50% et que j'ai discount puis premium au-dessus. Ma jaune, je sais que c'est minuit. Ma mauve, c'est 8h30. Faites-vous aussi vos propres affaires. Allez-y comme ça. Tracez vos trucs. Effacez. À la fin de la journée, là, faites, mettons, un screenshot. Allez mettre ça quelque part, la charte, pour votre trading log, qui est très important d'avoir un trading log. Une place où ce que vous rentrez vos données. Là, votre trading log, vous allez faire ça comme vous voulez. Là, c'est pas moi qui va vous dire comment faire. Mais moi, j'utilise mon forum Discord et je m'envoie dans, par exemple, test. Puis là, ben, je mets ici plein de... Vous pouvez le voir, là. Je vais vous montrer, là, regarde. Je mets plein de graphiques ici pour me rappeler avec des dates et des choses. OK? Comme ça se perd pas. Puis avant, je mettais ça en ligne sur ImageGurl, IMG. Je mettrai le lien dans la description, là. Mais ça vous prend un trading log pour trader qu'est-ce que vous voyez, où est-ce que vous auriez rentré, à quel prix vous auriez sorti, votre stop il était où. Et là, quand vous faites une mauvaise trade, vous allez voir. Et peut-être que vous avez dit, ah merde, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tradé puis il était pas minimum 8h30, heure de l'Est, New York. Ah merde, mon graphique ici, j'étais à Bogota. Je me suis trompé, j'étais pas à New York. Alors Bogota, c'est moins 5 heures. Tu sais, il faut tout que vous faisiez attention à tout. Mettons, je pensais que je tradais le XRP, Tether, mais je tradais un XRP, on va dire, tu sais, vous vous trompez, vous faites une erreur, je tradais un ton, on va dire, perpetuality, tu sais, là, sur Binance, au lieu de prendre Tether, tu sais, toutes sortes de trucs. Là, c'est un mauvais exemple, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez pris le ton US dollar, puis là, les chartes, ils peuvent être différentes. Vous comprenez ce que je veux dire. Vous devez faire attention à tout ce que vous tracez et qu'est-ce que vous regardez. Et l'unité de temps que vous êtes, vous comprenez que présentement, vous êtes en 15 minutes. Ouvrez-vous plusieurs chartes en haut. Une pour faire des dessins, un peu comme ici, je fais des dessins. Je prépare un setup. Bitcoin, je suis en train de tracer des trucs. OK, là, je suis en monthly, là, je vais descendre, je suis en
j'ai commencé en monthly, c'est un fair value gap. Après ça, il y a un autre, il y a un monthly fair value gap ici, qui n'a pas été atteint, dans le niveau de 17 400 et 13 009, là. Fait qu'ici, c'est un enjeu important pour Bitcoin. Ici, même affaire. Il y a un enjeu important, il y a un autre monthly. Tu sais, je suis en train de dessiner mes affaires pour faire un setup pour peut-être trader le Bitcoin, une petite annonce que je vous fais, pour ajouter un peu de challenge à mon E-mini S&P 500 que je trade contre futur. En train de regarder peut-être pour trader le Bitcoin. Pourquoi pas le XRP? Parce que le Bitcoin est plus intéressant pour garder, mettons, sur quelques jours au lieu de trader juste le matin. Là, il y aurait des mouvements plus importants que je peux voir. Et je commence à tracer mes trucs. Tout ce que vous tracez, c'est à vous. Ça vous reste. Je prenez des screenshots, mettez ça dans un trading log et commencez à vous trouver une façon de faire. Et le plus important, avant que je quitte, c'est de trouver qui vous êtes comme trader. Quel genre de trader que vous êtes. Scalper, short-term trader, swing trader, position trader ou simplement un investisseur qui n'a rien à cirer de mes vidéos et qui veut juste acheter du XRP et attendre 5 à 10 ans. OK? Qui est un bag holder. Alors, je laisse là-dessus. J'espère que ça fait réfléchir un peu mes vidéos. Des fois, j'aime ça improviser de cette façon-là pour vous aider plus dans votre cheminement, dans peut-être une carrière de trading qui vous attend avec une propre firme qui va vous prêter de l'argent pour trader. OK? Merci beaucoup et je vous dis à demain dimanche. Ciao!